Retour sur l'actualité du jour où Adobe aurait annoncé une version de Premiere Pro qui ne plante pas. Un internaute a souhaité nous en parler avec des données confidentielles. Souhaitant garder son anonymat, nous l'appellerons Robert. Robert, c'est à vous. Comme l'avait dit Adobe il y a 15 ans, on va enfin avoir une version de Premiere Pro qui ne bug pas. Une version où le logiciel sera plus rapide, où le montage sera plus simple, et surtout une version où le logiciel arrêtera de planter. Et ça, c'est génial. Ça fait 15 ans qu'ils nous le promettent, et je suis sûr que ça va être pour cette année. Eh bien, merci Robert, et sur ces belles conneries, nous commençons tout de suite le tuto. Décidément, des reportages de plus en plus palpitants à la télé. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS, et aujourd'hui, vous l'avez compris, on va simuler un JT télé. Qu'est-ce que j'entends par simuler? Alors je vais pas vous apprendre à créer un générique, puisque là ce serait plus du After Effects que du Premiere Pro, mais on va se concentrer sur trois choses. La première et la plus importante, ça va être les bannières présentes en bas de l'écran qui présentent un peu des sujets, qui présentent des gens, etc. ainsi que le logo en haut de l'écran. Ça d'une part, et d'autre part les interviews anonymes avec la modification de voix et le floutage de visage. Pour le tournage, libre à vous d'adapter vos plans selon votre émission, selon ce que vous voulez tourner. Là en l'occurrence j'ai simulé un JT, donc je me suis filmé sur fond vert et j'ai incrusté un décor derrière moi. Et juste après sur le fond vert, j'ai mis une toile noire que l'on voit en fond sur ce plan là, qui me sert en fait juste de fond pour l'interview. Donc le premier plan, une séquence sur fond vert avec la caméra en face de moi comme maintenant, et le deuxième plan, une caméra décalée mais toujours au même endroit finalement, et avec une toile noire supplémentaire. Ça c'est mon tournage personnel. Libre à vous de faire comme vous voulez, selon ce que vous voulez tourner, encore une fois. Une fois que votre tournage simpliste est terminé, on passe sur Premiere Pro, qui ne risque pas d'arrêter de planter pendant encore un bon moment. Pour gagner du temps sur le montage, j'ai déjà préparé un petit peu le terrain. Alors la timeline peut paraître un peu complexe, mais c'est très simple. En bleu, vous avez la partie où je suis le présentateur. En orange, vous avez la partie où je suis l'internaute. En violet, ça va être le fond de la ville qui ne ressort pas quand je suis sur le plan de l'internaute, c'est normal, puisque sur le plan du présentateur, j'étais sur fond vert. Et enfin le noir, c'est juste le logo New School TV, qui est un logo complètement inventé pour l'occasion. Voilà, j'ai déjà préparé le terrain pour gagner du temps. Le fond vert, je ne vous montre pas comment ça se passe, puisqu'il y a une vidéo dédiée à ce sujet que je vous mets en haut de l'écran. Et le logo, j'ai juste mis un logo en haut à gauche de l'écran. Jusqu'ici, il n'y a rien de compliqué. On va commencer par le plus long, la bannière. Vous savez, c'est la bannière qui passe tout en bas. Je vais aller dans mon panneau projet et je vais cliquer sur la petite feuille qui est tout en bas à droite, qui va me permettre de générer un nouvel élément. Et sur ces nouveaux éléments, je vais choisir le cache couleur. Vous appuyez sur OK, puisqu'il se met directement à la résolution de votre séquence. Là, je vais choisir des couleurs. Alors au pif, on va prendre un bleu comme ça, qu'on va appeler bleu. Et on va en prendre un deuxième, donc toujours cache couleur, OK, qu'on va cette fois-ci mettre en blanc. Et je le renomme blanc. Je vais glisser d'abord le bleu, que je vais étendre sur la totalité de ma timeline, et je vais venir le réduire. Pour ça, vous allez dans Options d'effets, vous décochez la case échelle uniforme, et vous allez venir régler la hauteur d'échelle que vous allez passer de 100 à 20. Une fois ça de fait, vous modifiez la position et vous mettez votre barre tout en bas. Je vais même la réduire un petit peu à 15, et là on est pas mal. Au-dessus, je vais venir mettre le blanc. Et je refais la même manipulation. Donc je mets le cache couleur à la longueur de ma séquence, je décoche échelle uniforme, je remets à 15, et je le mets à la même place que le bleu. Ce qu'on va faire en plus, c'est qu'on va modifier la largeur d'échelle et la passer de 100 à 80. Et on va venir décaler notre cache couleur vers la gauche. Comme ça, on a une bannière séparée en deux. Vous sélectionnez les deux, vous faites clic droit, imbriquer, OK. Et maintenant, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez dans votre bannière. Bon, pour le cliché, dans le bleu, on va mettre un flash info. Pour ça, vous prenez votre outil texte et vous venez créer une zone de texte dans votre bannière. Moi, je vais marquer flash info. Pareil, vous l'étendez tout le long de votre timeline. Et vous pouvez faire exactement la même chose à côté, recréer une zone de texte et marquer autre chose, par exemple en rapport avec le sujet dont vous parlez. Voilà, vous avez vos deux informations dans votre bannière, le flash info et le texte. Vous allez sélectionner votre texte et votre séquence imbriquée. Vous faites clic droit, imbriquer, OK. Et personnellement, j'ai envie de l'animer. Alors libre à vous d'animer votre texte, votre bannière comme vous voulez. J'ai fait 2 vidéos sur la chaîne sur l'animation de texte, mais personnellement, j'ai envie de faire apparaître ma bannière avec un masque. Pour ça, je vais sélectionner l'outil plume de l'effet opacité. Je vais dessiner un masque autour de la bannière. Je vais modifier un peu les contours, je vais les étendre un peu. Je vais me placer un petit peu après le début de ma séquence et activer le tracé du masque. J'avance de 10 images et je mets un deuxième point clé. Je reviens sur le premier et à partir de là, je vais bouger mes points vers la droite pour supprimer complètement la bannière. Alors étant donné que certains points sont à l'extérieur et donc inatteignables, je vais appuyer sur le bouton adapter et je vais réduire la taille de l'image. Et là, je retrouve mes points. Je repasse en taille normale et du coup, ma bannière va s'afficher progressivement. Retour sur l'actualité du jour où Adobe aurait annoncé une version de Premiere Pro qui ne... Je vais encore un peu modifier mes points et augmenter le contour progressif du masque. Et avec les contours progressifs, ça nous donne quelque chose de plus fluide. Retour sur l'actualité du jour où Adobe aurait annoncé une version de Premiere Pro. Bien, une fois l'animation de fait, on va pouvoir anonymiser notre personnage. Pour ça, vous allez aller chercher l'effet
flou gaussien que vous glissez-déposez sur un des rushs où il y a l'internaute. On va augmenter la valeur à 100 et activer l'option recopier les pixels du contour pour pas que ça bave. Et on va venir dessiner un masque autour de notre personnage. On fait un masque relativement approximatif. Faites un masque assez large pour pas avoir besoin de traquer vos mouvements et augmentez les contours progressifs pour pas avoir une cassure. C'est toujours plus sympa. Comme l'avait dit Adobe il y a 15 ans, on va enfin avoir une version de Premiere Pro qui ne bug pas. Enfin, pour modifier la voix, vous allez chercher l'effet transpositeur que vous glissez-déposez sur le rush avec l'internaute. Vous allez tout en bas de vos options d'effets, vous cliquez sur modifier, une petite fenêtre va s'ouvrir et là vous avez les demi-tons. Plus vous allez tirer vers la droite, plus vous allez avoir un son aigu et une fois que vous avez modifié votre voix, votre effet est terminé. Il ne vous reste plus qu'à l'habiller avec un peu de musique et un générique que vous aurez pris sur YouTube, faites comme moi, c'est beaucoup plus simple, et vous avez un JT qui claque. Ce qui est bien avec ces effets là, c'est que c'est des effets qui servent toujours, pas uniquement dans un JT télé, mais la modification de voix par exemple, ça peut servir dans beaucoup de situations. Cette vidéo d'ailleurs a été commandée entre guillemets par un abonné, c'est un abonné qui m'a demandé de le faire, d'expliquer cet effet là, et du coup ça m'amène à vous dire que si vous avez des idées, n'hésitez pas à les proposer en commentaire, j'en prendrai compte, je vous répondrai, je réponds à tout le monde de toute façon, et surtout les tutos ils sont pas faits pour moi, ils sont faits pour vous. Donc si vous avez des idées, des choses que vous voulez apprendre, parlez-moi-en, et ça se retrouvera probablement un jour sur cette chaîne. Sur ce, je vous souhaite d'apprendre, d'utiliser et de progresser dans vos montages toujours de mieux en mieux et avec autant d'énergie. Je vous fais des bisous, à la semaine prochaine, ciao.